Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire les sémaphores. Dans un système informatique, nous avons ce qu'on appelle des ressources critiques. Alors une ressource critique, comme par exemple le CPU, doté d'un seul corps, ne peut traiter à la fois qu'un seul processus. Or, généralement, ce sont plusieurs processus qui veulent accéder au processeur. Donc il faut bien un moyen pour pouvoir régler l'accès au processeur, pour pouvoir gérer cet accès. Et donc pour le faire, nous utilisons les sémaphores. Alors les sémaphores, c'est des IPC. Et en fait, un sémaphore, c'est une variable. C'est une variable qui est accessible à l'aide des opérations P. Alors l'opération P pour probieren, c'est-à-dire pour tester la valeur de S, la valeur du sémaphore, et puis V, qui est la fonction Verhoeven, c'est une fonction qui permet d'incrémenter la valeur du sémaphore S. Et donc, comme vous voyez ici, dans la suite, alors le P va tester la valeur de S, et il va voir, donc il va en fait décrémenter 1, il va voir est-ce que S est inférieur strictement à 0. Alors si S est inférieur strictement à 0, eh bien la ressource critique n'est pas accessible au processus. D'un autre côté, la fonction V, qui va être affectée à la variable S, va en fait incrémenter la valeur de S. Donc, comme vous voyez, S égale à S plus 1. Et donc, toujours le même principe, si S est supérieur ou égal à 0, eh bien, le processus qui est dans la file d'attente va pouvoir être débloqué et utiliser le CPU. Donc, on va voir ici un exemple de deux processus qui veulent accéder en même temps au processeur. Donc, dans ce cas, je vais initier S à 1. S, c'est notre sémaphore. Alors là, il n'y a toujours rien. Donc, imaginons que c'est P1 qui arrive le premier. Alors, le processus 1 arrive au premier. Il va tester avec la fonction P. Donc, S va devenir égal à 0. Car P, ce qu'il va décrémenter 1 à la valeur initiale de S. Donc S va devenir égal à 0. Donc 0, ce n'est pas inférieur strictement à 0. Et donc automatiquement, le processus P1 va pouvoir accéder au processeur. Et S reste égal à 0. Maintenant, si un deuxième processus arrive au processeur et veut accéder, l'opération P va être refaite sur la valeur de S qui est maintenant égale à 0. Donc S égale à S moins 1, S va devenir égal à moins 1. Puisque moins 1 est strictement inférieur à 0, eh bien le processus P2 ne peut pas accéder au processeur. Mais la valeur de S, puisque bon, rien ne s'est passé, la valeur de S reste toujours égale à 0. Ensuite, lorsque le processus P1 finit son traitement et il quitte, à ce moment-là, la fonction V va être affectée à S. Et donc, ce qui se passe, c'est que V va incrémenter, lorsque P1 quitte, V va incrémenter la valeur de S. Et donc, S serait égal à S plus 1. S était égal à 0. S va devenir égal à 1. Donc, lorsque P1 quitte le processeur, eh bien, S deviendra égal à 1. Et donc, P2 va encore tester. P2, qui est le deuxième processus et celui dans la file d'attente, il va essayer d'accéder au processeur. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, la fonction P va être affectée à S, et donc S va devenir égal à 0,
car S serait égal à S moins 1, puisque S égale à 0, donc ce n'est pas inférieur strictement à 0, donc P2 pourra accéder au processeur et pourra être traité par le processeur. Et donc, comme pour le cas avant, donc même s'il y a un autre processus qui veut accéder au processeur, ça sera plus possible tant que P2 il est là en train d'être traité. D'accord? Donc, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour bien comprendre cette notion de sémaphore, on va prendre l'exemple d'un carrefour routier. Alors, on sait bien que dans un carrefour routier, vous avez l'intersection de deux routes. Et donc, imaginons qu'il y ait des voitures qui arrivent des quatre coins. Là, ça serait un problème s'il n'y a pas moyen de gérer le trafic et de stopper des voitures pour laisser passer d'autres. Donc, en général, dans un carrefour, on trouve ce qu'on appelle les sémaphores, justement, et qui sont les feux de circulation. Alors ici, on va essayer d'appliquer les sémaphores et les fonctions P et V pour pouvoir gérer l'accès au carrefour routier. Alors pour cela, on va d'abord définir certaines fonctions et certaines variables. On va travailler avec les tubes anonymes pour pouvoir gérer les sémaphores, et on va travailler avec des fonctions P et V. P serait la fonction read et V serait la fonction write. Alors là, je vais expliquer les différentes fonctions. Alors d'abord, on va ici initier le sémaphore. Alors pour initier le sémaphore, on va travailler avec une fonction initSem. Alors l'idée ici, c'est qu'on va créer un tube anonyme, d'accord, qui s'appelle S. Alors dedans, je vais mettre un jeton. Alors c'est l'équivalent de S égale à 1 dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, avec write, on va mettre justement dans le tube anonyme, on va mettre A. On va mettre A. Donc ça, c'est la fonction V. Ça c'est l'initialisation. Donc on va démarrer avec S, avec un sémaphore égal à quelque chose. Donc ici, on va définir la fonction P. Donc la fonction P, c'est une fonction qui va tester. Autrement dit, c'est toujours cette fonction-là, c'est une fonction qui interdit en fait, qui interdit l'accès à la ressource critique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours essayer donc de soustraire la valeur, ou bien, comme dans notre cas, ça va permettre de lire, donc de soustraire le jeton du tube anonyme. Et puis, il y a V qui va en fait mettre, avec write, il va mettre le jeton. Il va mettre le jeton, donc le caractère A, il va le mettre dans le tube anonyme S. Alors une autre fonction ici, la fonction attendre, ça permettra donc de mettre sous forme aléatoire l'accès au carrefour routier. Et puis nous avons ici une fonction message qui va permettre d'afficher les noms de voitures sur le résultat, dans le résultat final.
Alors nous avons là l'exemple d'un carrefour routier avec trois voitures. Alors les trois voitures veulent accéder à ce carrefour. Alors grâce au sémaphore, eh bien, uniquement une voiture peut accéder à ce carrefour, à cette ressource critique. Eh bien là, nous avons besoin d'une fonction voiture qui va permettre en fait de créer les voitures. Et donc là, une fois cette fonction est lancée, il y aura un processus qui sera créé. Et dans le processus, nous avons l'exécution de la fonction attente qui va en fait simuler un temps aléatoire d'attente de la voiture. Ensuite, il y aura un message qui va s'afficher, arriver au carrefour routier. Alors, une fois à ce stade, la fonction P va tester la valeur du sémaphore. Donc, pour nous, c'est la fonction read qui va en fait voir dans le tube anonyme et va lire le jeton si on a un. Alors, si on a un, la voiture peut traverser le carrefour, il y aura le message traversé. Et la traversée va durer un certain temps. Et donc pour donc marquer ce temps, on va lancer la fonction attente avec l'entier durée. Alors une fois la voiture passe ce carrefour, eh bien un message sera affiché départ. Et ensuite, la fonction V va mettre un jeton dans le tube anonyme avec la fonction, comme on a vu tout à l'heure, avec la fonction write. Alors voilà, la fonction donc principale, tubesem, c'est elle qui gère donc l'accès des voitures au carrefour avec sémaphore. Donc il y aura l'affichage de trois colonnes, voiture 1, voiture 2 et voiture 3, l'initialisation du sémaphore avec un jeton, et puis le lancement de trois voitures, la voiture 1, la voiture 2 et la voiture 3. Et le résultat est comme vous voyez ici. Vous voyez les trois colonnes. Et alors vous voyez la voiture 2 qui arrive, la première, donc il n'y avait ni la voiture 1 ni la voiture 2, donc elle arrive, elle traverse et puis elle part. Ensuite la voiture 1 arrive, donc elle arrive et elle traverse. Donc au moment où elle est en train de traverser le carrefour, la voiture 3 arrive, donc elle doit attendre. Elle ne peut pas traverser tout de suite. D'accord? C'est ça en fait l'avantage du sémaphore. Donc elle doit attendre jusqu'à ce que la voiture 1 libère la ressource critique, pour nous ici le carrefour routier, et ce n'est qu'à ce moment-là que la voiture 3 va pouvoir traverser. D'accord? Elle va pouvoir traverser. Pourquoi? Parce que la voiture 1 aurait incrémenté, donc au moment du départ, il aurait augmenté, incrémenté la valeur du sémaphore. Donc ensuite, la voiture 3 traverse et puis elle part. Et ainsi de suite pour l'autre exemple.